Bonjour. Cette semaine, j'ai réfléchi au rôle des séries télévisées contemporaines dans l'enseignement du français et la diversité des cultures francophones. Pour répondre à la première question des avantages, des limites de l'utilisation des séries télévisées contemporaines en classe, je pense que les séries permettent aux élèves d'entendre un français authentique et de découvrir des réalités culturelles, mais qu'il y a aussi toujours des défis linguistiques et culturels. Dans la série Chambre en ville que j'ai choisie pour cette semaine, les personnages utilisent un français québécois authentique avec plusieurs expressions familières comme cute, plate, tanné ou gang de chum. Cela montre que la série expose les élèves à un dialecte québécois authentique qu'on trouve très rarement dans les manuels scolaires. Cependant, ce vocabulaire familier et les références culturelles peuvent rendre la compréhension plus difficile pour les élèves. L'étude de cette série me rappelle les discussions de cette semaine sur l'importance de représenter de différents dialectes de la francophonie plutôt que seulement le français standard de France. En tant que prof de français, cela m'a donné l'idée de préparer des activités de vocabulaire québécois avant le visionnement afin d'aider les élèves à comprendre les expressions régionales du Québec. Comme point de départ, ils peuvent aussi réfléchir aux dialectes d'anglais qui se parlent à travers le monde et remplir peut-être un organisateur graphique où ils font une liste d'expressions de différents dialectes d'anglais. Par la suite, les élèves peuvent faire la même chose, mais avec les deux dialectes français et québécois. Pour répondre à la deuxième question des aspects à considérer avant de partager une série avec les élèves, je pense qu'il faut considérer bien sûr le niveau linguistique et aussi les thèmes présentés, mais aussi la période quand la série a été filmée et la capacité des élèves à s'identifier aux personnages. Chambre en ville, la série que j'ai choisie, a été produite à la fin des années 80 et présente des vêtements, des coiffures et des technologies qui reflètent cette époque du passé. Les personnages vivent dans une pension étudiante, communiquent principalement en personne face à face, sans smartphone ou au téléphone fixe, et leurs interactions sociales sont très différentes de celles de nos élèves d'aujourd'hui. Cela montre que même si plusieurs thèmes de la série sont actuels, comme l'amitié, l'amour, l'identité et les conflits entre amis, certains aspects peuvent sembler non pertinents pour les élèves. Les jeunes d'aujourd'hui pourraient avoir plus de difficultés à s'identifier aux personnages ou à s'intéresser à l'histoire ou l'intrigue parce que la série ne représente pas leur vraie vie au XXIe siècle. J'ai remarqué que le rythme de la série est aussi plus lent que les médias que les élèves regardent sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur les plateformes streaming. Et cette idée me rappelle l'article sur la télévision jeunesse francophone de cette semaine qui explique que les producteurs cherchent aujourd'hui à adapter leur contenu aux habitudes technologiques des jeunes d'aujourd'hui dans le but de garder leur intérêt. En tant que prof de français, cela m'encourage à donner du contexte à une série avant le visionnement. Par exemple, je pourrais présenter aux élèves quelques informations sur le Québec des années 80 et leur demander de comparer les vêtements, les relations sociales et les moyens de communication avec ceux d'aujourd'hui. Comme ça, les élèves pourraient avoir une occasion d'explorer comment la société québécoise a évolué à travers les décennies et peut-être qu'ils seraient plus intéressés par la série après. Pour répondre à la troisième question de ce que révèle Chambre en ville sur les cultures francophones, je pense que la série accentue plusieurs réalités sociales et valeurs importantes de la société québécoise. L'épisode présente un groupe de jeunes adultes qui vivent ensemble dans une pension, cherchent leur indépendance et explorent leur identité.
Les personnages discutent de plusieurs sujets tels que l'amitié, l'amour, la discrimination, la famille et leur avenir. Cela montre que les préoccupations des jeunes Québécois dans la série sont similaires aux préoccupations des jeunes aujourd'hui. La série attache beaucoup d'importance aussi à la diversité. Cette idée sur la série me rappelle l'article qu'on a lu sur la télévision jeunesse francophone canadienne qui explique que les séries actuelles cherchent à représenter une diversité culturelle, linguistique et aussi sociale des communautés francophones. En tant que prof de français, je pourrais utiliser cette série pour aider les élèves à analyser les produits, les pratiques et les perspectives culturelles du Québec en utilisant l'organisateur graphique Iceberg que j'ai mentionné dans mes commentaires précédents. Par la suite, ils peuvent soit les comparer avec leur propre communauté, soit les comparer avec une décennie différente. En comparant avec une autre époque, les élèves peuvent voir comment les valeurs culturelles, par exemple l'importance de l'amitié, peuvent rester les mêmes, même si les produits et les pratiques culturelles, telles que les modes de communication, ont évolué à travers les décennies. Pour conclure, je crois que les séries télévisées contemporaines sont une ressource très riche pour l'enseignement du français. Lorsqu'elles sont bien sélectionnées par le professeur et accompagnées d'activités engageantes, elles permettent aux élèves de développer leurs compétences linguistiques et de découvrir aussi la diversité des cultures francophones contemporaines. Merci et au revoir.